avant qu'Adam n'ouvre les yeux, avant que le serpent ne murmure à la femme, et avant même que les mots « que la lumière soit » ne résonnent dans le vide. Quelque chose de sacré avait déjà été perdu. L'Éden dont nous lisons le récit, avec ses rivières, ses arbres et ses commandements divins, n'était peut-être pas le premier. Textes anciens et traditions interdites évoquent un paradis antérieur, si pur et radieux que même les anges tremblaient en sa présence. Mais quelque chose tourna mal. Une catastrophe si profonde qu'elle força Dieu à effacer ce monde de la mémoire, ou du moins des Écritures. Pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de créer l'Éden plus d'une fois? Que s'est-il passé dans le premier jardin pour entraîner sa destruction complète? Ces questions hantent mystiques et théologiens depuis des générations. On trouve des indices dans le livre d'Enoch, dans d'obscurs écrits juifs et dans des versets oubliés disséminés dans les psaumes et Ézéchiel. Ils suggèrent que le premier Éden n'était pas destiné aux humains. C'était une demeure pour des êtres exaltés, des êtres qui ont failli à un dessein sacré. Et cet échec a remodelé tout le plan de la création. La Genèse commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », mais elle ne dit jamais que ce fut le seul commencement. Les Écritures sont étrangement silencieuses sur ce qui a précédé. Mais ce silence est peut-être intentionnel. Certains écrits anciens parlent d'un royaume qui existait avant les temps, une demeure parfaite qui entourait autrefois le trône même de Dieu. Et lorsqu'il fut profané, un nouvel Éden dut être créé, une réplique, moins glorieuse, plus contrôlée, de celui qui abritait Adam et Ève. Dans Ézéchiel 28, un personnage mystérieux est décrit comme étant en Éden, le jardin de Dieu, couvert de joyaux, marchant parmi des pierres de feu. Mais cet être n'est pas Adam. C'est un puissant chérubin, décrit comme parfait, jusqu'à ce que l'iniquité soit découverte en lui. Certains érudits pensent que ce passage fait référence à l'Éden d'avant Adam. Un paradis céleste qui s'est effondré avec son gardien. Serait-ce le véritable premier Éden, une dimension scellée à jamais, effacée pour laisser place au second? Si le premier Éden a réellement existé, sa destruction n'a pas été seulement physique, elle a été spirituelle. Qu'est-ce qui pourrait souiller un lieu conçu pour refléter la gloire du ciel? La réponse réside peut-être dans la rébellion. Non pas la rébellion humaine, mais une rébellion venue des cieux eux-mêmes. Avant même que l'humanité ne puisse respirer, un groupe d'êtres célestes a défié l'ordre divin. Et lorsqu'ils sont tombés, ils ne sont pas tombés sur terre, mais dans l'Éden. Ce jardin originel a été consumé de l'intérieur. Le livre de l'Apocalypse parle d'une guerre céleste. Mais que se passerait-il si cette guerre ne se limitait pas au ciel? S'agissait-il d'un conflit autour de l'accès au divin, de la proximité du trône? Les premiers pères de l'Église ont souvent débattu de passages faisant allusion à une création pré-adamique, mais nombre de ces idées ont été jugées plus tard hérétiques ou trop dangereuses. Certains textes ont été cachés, d'autres brûlés, d'autres encore mis sous clé par ceux-là même qui prétendèrent protéger la vérité. Mais des fragments ont survécu. Dans le texte ancien connu sous le nom d'Apocalypse d'Abraham, il est fait mention d'un jardin céleste, habité par des êtres ardents qui, après leur transgression, ne pouvaient plus demeurer dans la lumière. Autrement dit, ils furent chassés de l'Éden, bien avant la formation d'Adam. Et lorsque Dieu créa l'Éden de la Genèse, ce n'était pas pour commencer, mais pour reconstruire. Non pas une première création, mais une reconstruction de quelque chose qui avait déjà échoué. Et voici la partie effrayante. L'Éden donné à Adam et Ève n'était pas seulement un paradis, c'était un site d'essai. Un lieu calqué sur l'original, mais avec des limites, des frontières, des restrictions. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. C'était comme si Dieu avait conçu ce second jardin pour empêcher que la même erreur ne se reproduise. Un Éden plus sûr, une réplique, mais avec quelque chose d'essentiel manquant. Quelque chose qu'Adam et Ève ne tarderaient pas à remarquer. Adam et Ève entrèrent dans un monde déjà marqué par ce qui les avait précédés. Mais ils l'ignoraient. Pour eux, l'Éden était parfait, paisible, conçu par Dieu. Mais, avec le temps, quelque chose commença à s'estomper. Un poids invisible pesait sur le jardin. Un silence incongru. Comme si la terre elle-même se souvenait de ce qui était enfoui sous la terre, de ce qui se dressait autrefois là où leurs pieds se posaient désormais. Ce n'est pas un hasard si l'Éden est décrit avec des frontières si précises.
un jardin planté à l'est, où les rivières coulent d'une source unique. Contrairement à la splendeur infinie du ciel, cet Éden était géographiquement sous contrôle. Il était contenu, géré, protégé. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu savait ce qui s'était passé dans le premier Éden, lorsqu'un être doté du libre arbitre s'était levé et avait tout souillé. Ce nouveau jardin serait différent, plus restreint, surveillé. Certains textes mystiques juifs font mention d'une échalo, une chambre de lumière autrefois accessible aux êtres saints, jusqu'à ce que l'un d'eux la corrompe. Cette chambre, selon ces traditions, fut fermée à jamais. Mais une copie de sa beauté fut créée sur terre. Cette copie était l'Éden. Non pas l'original, mais un miroir. Et tout comme un miroir, il pouvait refléter la lumière, mais il ne pouvait pas la retenir de la même manière. Le serpent le savait. Il ne connaissait pas seulement l'arbre, il savait ce qui l'avait précédé. Il parlait avec autorité, non pas par ruse, mais parce qu'il se souvenait. Il se souvenait de la première rébellion, du premier échec. Il murmurait à Ève non seulement pour la tenter, mais parce qu'il voyait un schéma se répéter. D'une certaine manière, le serpent ne se contentait pas de tromper. Il revivait un cycle déjà observé, dans un paradis qui n'existe plus. Si l'Éden était une seconde tentative, le reflet d'une réalité perdue, alors Adam et Ève marchaient sur des ruines sacrées. Cela change tout. Leurs actes n'étaient pas seulement de la désobéissance. Ils entraient, sans le savoir, dans une histoire déjà en cours, commencée par des êtres bien plus anciens. Et c'est peut-être pour cela que le châtiment était si sévère. Car ce qui s'était passé dans le premier Éden se reproduisait. Et si cette vérité résonne en vous, ne la gardez pas pour vous. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite approfondir les mystères cachés des Écritures. Car dès l'instant où Ève a pris le fruit, quelque chose a changé, non seulement en elle, mais dans le jardin lui-même. C'est comme si Éden avait reconnu le schéma, comme si le sol avait tremblé sous le poids d'une seconde chute. Certaines traditions racontent que le jardin a commencé à se faner à cet instant précis. Les arbres sont devenus gris, les rivières ont coulé amèrement, et la présence de Dieu a commencé à s'estomper, non seulement à cause du péché, mais parce que cela s'était déjà produit auparavant. Même les chérubins qui gardèrent l'entrée de l'Éden par la suite l'avaient peut-être reconnu. Ils se tenaient debout, armés d'épées flamboyantes, non seulement pour empêcher l'homme d'entrer, mais aussi pour protéger le peu qui subsistait de la gloire originelle. Car si l'homme revenait trop tôt, il pourrait retrouver des traces de ce qui avait précédé. Et ces traces pourraient te révéler des questions auxquelles le monde n'était pas prêt à répondre. Et si l'Éden n'était pas seulement un lieu, mais une reconstruction bâtie sur les cendres d'un royaume déchu? Certains théologiens antiques parlaient d'un royaume de lumière, détruit bien avant la formation de la Terre, un lieu où la première expérience du libre arbitre s'est soldée par un désastre cosmique. C'est pourquoi le nouvel Éden avait des règles, des limites, un arbre interdit. Car Dieu ne se contentait pas de créer, il corrigeait. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance n'étaient pas nés du hasard. C'étaient des sentinelles symboliques, échos des choix faits dans l'Éden précédent. Des choix qui ont autrefois conduit à la chute, à la division et à l'exil. Lorsque Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre, ce n'était pas seulement une épreuve. C'était un avertissement, chargé d'une signification ancestrale. Il traçait une limite non seulement pour l'humanité, mais pour la création elle-même. Sous cet éclairage, l'Éden devient moins un paradis, et davantage un lieu de ressourcement. Une zone de quarantaine sacrée. Un lieu où l'humanité serait mise à l'épreuve, non pas dans l'ignorance, mais à l'ombre d'un oubli. Et cela rend l'histoire de la Genèse plus profonde que nous ne l'aurions jamais imaginé. Il ne s'agit pas seulement de commencement, mais de ce qui a précédé le commencement qu'on nous a annoncé. Et c'est peut-être pour cela que l'Éden disparaît si vite du récit. Après Genèse 3, nous n'y revenons jamais. Le jardin disparaît du récit, scellé, caché, effacé. Non pas parce qu'il n'existait plus, mais parce qu'il recelait des secrets trop proches du divin. Des secrets qui pourraient briser le récit simple qui nous a été enseigné. Des secrets qui nous interpellent encore, attendant d'être découverts. Certains textes gnostiques anciens
ont osé suggérer que le Dieu d'Éden était différent du Dieu d'éternité. Ils croyaient que l'Éden de la Genèse était une réplique créée par un être inférieur, cherchant à imiter la gloire du royaume originel. Bien que cette vision ait été rejetée par la doctrine dominante, elle soulève une question troublante. L'Éden d'Adam était-il déjà compromis dès le départ? Même la présence du serpent semble déplacée. Pourquoi un imposteur serait-il admis au paradis, à moins que l'Éden ne fût pas entièrement scellé, à moins qu'il ne porte encore des blessures ouvertes de la chute précédente, des blessures à travers lesquelles d'anciennes voix pouvaient encore murmurer. Le serpent n'avait peut-être pas fait irruption, il avait peut-être toujours été là, vestige ou écho de cette corruption originelle qu'Éden avait tenté d'enfouir sous ses rivières et ses arbres. Dans le livre des Jubilés, l'Éden est décrit comme situé sur la montagne de Dieu, entouré d'un feu sacré. Mais après la chute, cette flamme s'est éteinte. La montagne a été abaissée. Les portes ont été fermées. Serait-ce un souvenir symbolique de l'effondrement du premier paradis? Un effondrement non pas causé par l'humanité, mais par les anges. Des êtres qui en savaient trop, ou qui désiraient trop. Et c'est pourquoi l'Éden compte toujours. Non seulement comme récit de nos débuts, mais aussi comme indice de ce qui existait avant nous. Un plan construit sur un échec. Une seconde tentative enveloppée de silence. Chaque arbre, chaque frontière, chaque loi de l'Éden n'a peut-être pas été placée uniquement pour Adam, mais pour garder le souvenir du premier Éden enfoui, juste hors de portée. Si l'Éden que nous connaissons était une reconstruction, sa conception était peut-être jalonnée d'avertissements. Les fleuves qui jaillissaient de l'Éden ne servaient pas seulement à l'irrigation. Ils constituaient des frontières s'écoulant d'une source centrale. Symboliquement, cela pourrait représenter le flux de la vérité dilué à travers le monde, s'éloignant de son origine à mesure qu'il se propageait. Seuls ceux qui remontent le courant, spirituellement parlant, peuvent peut-être commencer à voir ce que l'Éden cachait réellement. Et si l'épée flamboyante placée à l'entrée de l'Éden ne servait pas seulement à bloquer l'humanité, mais à protéger quelque chose de plus profond? De nombreux érudits ignorant que les chérubins furent placés spécifiquement pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais en hébreu, cette expression suggère plus qu'un lieu. Elle implique un chemin. Une route secrète, peut-être, vers ce qui existait avant l'Éden. Un passage qui n'était pas destiné à être ouvert. Pas encore. Certains ont émis l'hypothèse que le jardin d'Éden existe dans un état parallèle, voilé à la perception humaine. Qu'il n'a pas été supprimé, mais superposé, comme placé derrière un rideau. Et si des chercheurs spirituels, des prophètes, ou même des cœurs purs, avaient parfois entrevu cet Éden, et l'avaient confondu avec le ciel lui-même, ce que nous appelons le paradis ne serait-il qu'une ombre de ce premier royaume perdu? Et si c'est vrai, alors peut-être n'étions-nous jamais censés retourner à l'Éden tel qu'il était. Peut-être que le plan de Dieu n'est pas de restaurer la réplique, mais de dévoiler l'original. Celui perdu dans les flammes et la rébellion. Celui qui conserve encore toute la présence de sa gloire. Un paradis si intense, si intouchable, qu'il a dû rester caché jusqu'à la restauration finale annoncée par les prophètes et les parchemins scellés. Partout dans les Écritures, on entend des murmures de restauration. Mais que se passerait-il si la restauration promise par Dieu ne concernait pas seulement la terre, mais la restauration de ce qui existait avant l'Éden? Les prophètes parlent d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, d'une gloire plus grande que les précédentes. Peut-être cette nouvelle réalité n'est-elle pas nouvelle du tout, mais plutôt le retour de ce qui était perdu, la levée du voile sur le véritable Éden. Lorsque Jésus dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », il ne dit pas Éden. Le mot utilisé est paradeisos, le même mot utilisé en grec ancien pour décrire le jardin céleste du divin. Mais de nombreux théologiens soutiennent que Jésus ne faisait pas référence au jardin de la Genèse, mais à un Éden plus grand, éternel, préservé du péché et du temps. Même le livre de l'Apocalypse se termine par l'image d'un jardin. L'arbre de vie réapparaît, le fleuve coule du trône, et la malédiction est levée. Mais ce jardin n'est plus sur terre, il est là-haut, au cœur de la demeure de Dieu. Serait-ce le véritable Éden, enfin révélé après des siècles de silence? Celui qui fut perdu, avant même qu'Adam ne respire. Et cela change tout, car cela signifie que l'histoire de l'humanité n'a pas commencé au paradis, mais dans les ruines d'un autre.
Nous sommes nés dans l'après-coup, dans l'écho. Et tout depuis n'a été qu'un voyage, non pas vers ce que nous avons perdu, mais vers ce qui était caché avant toute création. L'Éden était une réplique, mais l'original attend toujours. L'Éden originel n'était pas seulement un lieu, c'était la présence. La gloire entière et dévoilée de Dieu, habitant sans restriction parmi ses créations. Mais cette gloire est dangereuse lorsqu'on l'aborde avec un cœur rebelle. C'est pourquoi elle devait être cachée. C'est pourquoi l'humanité a reçu une version filtrée, une version accessible sans destruction, jusqu'à ce que nous soyons prêts à en voir davantage. Paul a écrit un jour « Maintenant nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure, mais plus tard, nous verrons face à face. » Ce verset ne parle pas seulement de compréhension, mais aussi de localisation, d'accès, de ce qui se trouve de l'autre côté du voile. L'Éden de la Genèse se trouvait derrière une couche, mais l'Éden d'avant le temps se trouve derrière une autre. Et seuls ceux qui renaissent spirituellement peuvent commencer à le percevoir. La chute d'Adam n'était pas seulement celle de l'homme, c'était la seconde chute du paradis, un second chagrin dans l'histoire de la création. Mais la rédemption a toujours fait partie du plan. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, avant le jardin, avant le fruit, avant même que la poussière ne soit formée. Ce qui signifie que Dieu savait déjà que nous marchions parmi les échos. Et maintenant, génération après génération, nous portons en nous une nostalgie inexplicable. Le mal du pays pour un lieu que nous n'avons jamais vu. Le désir de retourner dans un lieu ancien et intact, non pas l'Éden des rivières et des épines, mais celui qui brûle de la lumière originelle. Et un jour, lorsque le parchemin sera descellé et que le dernier voile sera déchiré, cet Éden s'ouvrira à nouveau. Quand ce jour viendra, les chérubins ne bloqueront plus l'entrée. L'épée flamboyante ne gardera plus le chemin, car le chemin aura été tracé, non par l'homme, mais par le sang de celui qui a traversé tous les voiles. Il a traversé les ombres de la réplique, pénétré au cœur de l'original, et est revenu avec une clé. La clé de l'Éden d'avant le temps. L'Apocalypse dit qu'à la fin, il n'y aura plus de malédiction, plus de séparation. Le fleuve de vie coulera à nouveau, et l'arbre se dressera au centre de tout. Mais cette fois, il ne sera ni gardé ni interdit. Il sera ouvert à tous ceux qui auront vaincu. Non seulement un retour à l'innocence, mais l'avènement de quelque chose d'encore plus grand que l'Éden ne l'a jamais été. Et peut-être comprenons-nous maintenant pourquoi le premier paradis a dû être caché. Pourquoi le second a dû être scellé. Pourquoi l'histoire a dû commencer par fragments. Car Dieu ne se contentait pas de raconter une histoire. Il nous ramenait, non pas au jardin de poussière, mais au jardin de gloire. Non pas à une réplique, mais au véritable Éden qui n'est jamais mort, qui attend seulement. Alors, si votre âme a déjà ressenti cette douleur, cette étrange attirance vers quelque chose d'au-delà de ce monde, vous savez maintenant pourquoi. Vous n'étiez pas fait pour le jardin de la Genèse, vous étiez fait pour le jardin qui l'a précédé, celui où Dieu lui-même marche et où nous marcherons à nouveau avec lui. Si ce message a touché un point profond en vous, ne le laissez pas s'estomper. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Nous commençons seulement à découvrir ce qui était caché avant la Genèse. Dites-nous dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Nous voulons savoir où cette vérité nous mène. Puisse l'Éden originel, celui qui est encore scellé dans la gloire, réveiller votre esprit jour après jour.